Tout a commencé ici, les gars. L'été dernier, Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso avait prévu de laisser Vinicius Junior sur le banc pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG. La blessure de Trent a changé ses plans, donc Vini a commencé titulaire, mais a été forcé de jouer sur l'aile droite, ce qu'il n'a pas aimé. Tout a commencé là. L'été dernier, mondial des clubs. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est les choix du coach. Xabi ne voulait pas de Vini dans son équipe parce que pour lui, dans son idée du foot, jouer avec Mbappé Vini, c'est pas possible. Et a posteriori, on l'a vu. On a vu qu'il avait plutôt raison, le Boug. Tout a commencé ici. À partir de là, du moment où Xabi ne pouvait pas diriger et faire ses choix, c'était terminé. Petit à petit, ça a pris feu et cette saison, après, elle a explosé. On a vu ce qui s'est passé avec justement Vini lors du Classico, les Mutins, les Valverde, les Bellingham. Il y avait, entre guillemets, des joueurs qui étaient pour Xabi, tout comme Mbappé, tout comme Arda, tout comme Hussein, Tchouaméni aussi, qui était... J'avais jamais vu aussi bon Tchouaméni sous Xabi Alonso. Et petit à petit, ça s'est dégradé. Il y a cette deuxième partie de saison avec Arbeloa. Et là, maintenant, c'est Mbappé qui se retourne et qui en a marre. Les gars, il y a plusieurs coupables dans cette saison. On peut parler de Vini, on peut parler de Mbappé, on va parler de la direction aussi qui a fait n'importe quoi. Mais on devait le savoir aussi, les gars. Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona. Est-ce qu'il a compris ce que lui a dit Luis Enrique ce jour-là? J'ai pas l'impression. Y como jugador de ir a presionar. C'est rentré par là, c'est sorti par là. A Cubarsí y a Ter Stegen. Porque tú piensas y a Colomwani o a Barcola. Toute la vidéo, il lui parle de pressing, presser, aider ses coéquipiers. Une putain d'équipe. Los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda. Pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar. Il faut le mériter. Atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú. Ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. Un super attaquant, tu l'es et tout le monde le sait. Un vrai attaquant pour son équipe, il défend quand il n'a pas le ballon. C'est le gros problème de Kylian et ça n'a pas changé depuis cette époque au PSG. Je pense qu'on sera meilleur en attaque et en défense sans Kylian Mbappé. Les faits sont têtus. Mbappé est parti. Le PSG, Ligue des Champions, avec des joueurs, plein de joueurs qui ont marqué, des joueurs qui défendent ensemble, une vraie équipe. Une vraie équipe qui est meilleure en attaque comme en défense. On l'a vu là, le cru, le millésime PSG 2025-2026 va rester dans les histoires, dans les annales. Mbappé est resté 7 ans au PSG. Tout ce qu'on va retenir de toute cette histoire du PSG, c'est la saison 25-26, le moment où il est parti. Coïncidence? Je ne sais pas. L'immigré parisien, dédicace à l'immigré à Yanis. Je relaie son tweet, le space de Riles, les embrouilles entre pro-Mbappé et ceux qui ne l'aiment pas. C'est tellement ce qu'on a vécu à Paris. Je ne m'y attendais pas au début, mais le Real est vraiment devenu l'ancien PSG. Luis Enrique, merci d'avoir changé nos vies, putain. Tous les Parisiens le disent. Et moi aussi, j'y croyais pas. Je me suis dit, il va venir au Real. Il y a l'institution, il y a le club qui passe au-dessus. Je trouve qu'il arrive, il arrive sur la pointe des pieds, il fait pas de vagues. Mais petit à petit, voilà. Peut-être qu'il y a cette deuxième saison blanche et cette frustration et le fait qu'on ait viré Xabi, que c'est pas allé dans son sens, qu'il a vu que la direction a pris le côté des joueurs. Peut-être que lui, ça l'a saoulé aussi. Mais même sans ça, moi je parle juste de son attitude, son comportement sur le terrain. Qu'est-ce qu'il dégage par rapport à l'aspect visuel, ce qu'il dégage par rapport à ses coéquipiers aussi. Il y a un manque d'implication. Et il n'arrive pas à se connecter avec les supporters. Moi, je ne me reconnais pas. Quand je vois Mbappé au Real, je ne vois pas un joueur qui a le... C'était son rêve de jouer au Real Madrid, les mecs. C'était son rêve. Je ne vois pas un joueur qui réalise son rêve aujourd'hui sur le terrain. Il est là, il se pavane, en fait. Moi, si mon rêve demain, c'est de jouer au Real Madrid, je m'arrache à chaque minute, à chaque match, peu importe la compétition et peu importe l'adversaire. Et ça se propage ensuite pour tes coéquipiers. Si tu le fais pas, bien évidemment que tes coéquipiers se frustrent derrière. Si tu le fais, ça bonifie et ça se propage et tes coéquipiers iront à la guerre pour toi. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller à la guerre pour toi. Pas du tout.
Que ce soit les joueurs, tes coéquipiers, les supporters, le club, pas du tout. Les 18 buts de Joselu sont plus importants pour le Real que les 113 de Kylian Mbappé. Et je suis totalement d'accord avec ça et je suis totalement en adéquation avec ça. Moi, je n'ai rien à cider de ces 100 et quelques buts, ces 90 buts, ces 95 passes D. J'en ai rien à cirer, c'est 2 saisons blanches et il y a un côté individuel à ces stats. Alors que moi, je préfère un joueur qui met 18 buts et que collectivement, il y a quelque chose qui se passe. C'est un joueur qui se bat pour l'équipe et que derrière, ça rapporte des trophées et que l'équipe gagne. Et pas seulement un joueur, c'est l'équipe qui gagne. Joselu a rendu l'équipe plus complète qu'un numéro 9. Dans les duels aériens, il attaque mieux les espaces, possède des meilleurs instincts de buteur, meilleur ratio de chance par but. Regardez la réaction de Bellingham après le match, les gars. Il en peut plus. Je pense qu'au fond de lui, il le sait. Et moi, j'aurais aimé voir des Jude, des Valverde, même des Vinicius Junior qui sont là depuis un moment, recadrer un petit peu le Kicks. Parce qu'il vient d'arriver. Kylian au Real, c'est rien du tout. Il a rien gagné, c'est personne. C'est un joueur lambda comme tout le monde. Je parle en termes de statut et en termes de ce qu'il a apporté pour le club. Il part de zéro. Mais si le club c'est ton rêve et que tu pars de zéro en plus de ça, et que tu viens d'arriver et que le club a gagné sans toi, mais mets-toi dedans, intègre-toi dans le moule, joue pour le collectif. Surtout que auparavant, ton ancien coach te le dit, Luis Enrique, qui a beaucoup gagné, c'est quand même un coach respectable dans le monde du football. Donc, je pense que tu peux prendre en compte ce qu'il te dit. Tu arrives au Real, tu n'appliques pas ce qu'il te dit. Tu fais tout à l'envers. Et en 2 ans, ça s'est retourné. On est devenu le PSG 2.0. Regardez Trent, Jude, Rudiger, Kama qui sont cuits après le match. Moi, je veux des joueurs qui se sont donnés. Alors peu importe qu'ils sont bons, t'as le droit d'être moins bon, t'as le droit d'être mauvais, t'as le droit de passer à côté de ton match. Vinicius Junior, moi je suis le premier à être frustré quand je le vois jouer, quand il fait ses déboulés, quand il fait ses différences. C'est un joueur brouillon, il y a beaucoup plus de quantité que de qualité. Mais au moins, tu ressens qu'il joue pour le maillot, pour le fanion. Tu sens qu'il a le madridisme en lui. Mbappé, à aucun moment depuis ces 2 saisons, je l'ai senti. C'est pas un joueur qui est impliqué dans le projet et c'est pas un joueur qui est impliqué, qui s'est adapté au club. C'est ça que je reproche moi avant tout. C'est pas ses ratés, c'est pas. Ce qui me dérange, c'est son attitude, son comportement sur le terrain. Avant le retour de Mbappé, 2-1 contre le Celta, victoire 3-0 contre City, 4-1 contre Elche, un super match le 4-1 contre Chelsea. Contre Elche, on a vu un vrai collectif, une vraie équipe soudée. 2-1 contre City encore, on l'a gagné, donc 5-1 sur la double confrontation contre Manchester City qui, pour moi, est une des meilleures équipes d'Europe à ce moment et qui est en train de rattraper Arsenal. Et on le sait, hein, peut-être qu'on les a pris à un moment où ils n'étaient pas très bons, mais ça reste quand même une équipe de Pep Guardiola. Et cette victoire 3-2 contre l'Atlético, c'était vraiment un combat de boxe. Après son retour, tu perds 2-1 contre Mallorca, l'équipe, le visage est affreux. Défaite contre le Bayern Munich, aller-retour. En vrai, il était obligé de se donner. C'est le Bayern, on l'a vu se donner, on l'a vu courir un petit peu. Et encore une fois, tu perds les 2 matchs. Match nul contre Gérone. Tu gagnes 2-1 contre Alaves. On l'a vu son attitude contre Alaves. Ton équipe gagne 2-1, c'est un match important pour la course à la Liga. Il enlève son maillot, il part direct. Il le donne au coach adverse, il part direct, tête baissée. Et encore un match nul contre le Betis, où là encore c'est une caricature. Voilà. En fait, t'essaies d'activer, ça ne fonctionne pas. J'ai vraiment cette impression. Ça ne fonctionne pas avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas et ça se détache. Ça se propage sur les autres joueurs, les gars. Je vous jure, ça se propage. Individuellement, ça reste un monstre. Mbappé, il a des qualités monstres, mais en fait, il faudrait qu'il les mette au service du collectif. Et malheureusement, en fait, il a ce syndrome du personnage principal et il a ce côté individuel qui me dérange. Une chose que j'aimerais aborder, et je n'ai pas l'habitude de dire ou de discuter ici, le Real n'a qu'une seule chance d'égaler des équipes comme le PSG, le Bayern, City, Liverpool, Arsenal et le Barça, en termes de manière dont le football moderne est géré, mise en œuvre et entraîné. Cette opportunité, c'est Xabi Alonso. Ça, c'est un tweet de Ashraf, il l'avait mis en 2025. On n'avait pas encore Xabi, il me semble.
On a tout gâché. Là, on a parlé de Kylian Mbappé. Hein. Cette deuxième partie de saison, je sens qu'il y a une frustration, il veut faire passer un message et il est mécontent de pas mal de choses. Ok, j'oublie pas. J'oublie pas ce qu'on a fait. Xabi Alonso, je ne savais pas que j'étais venu entraîner une garderie d'enfants. C'est ce qu'il a dit dans les bureaux à Florentino Pérez. On a gâché un vrai changement. On avait pris un virage avec l'équipe. Il y avait vraiment un projet qu'on pouvait construire sur plusieurs années, au moins sur 3 ans. C'était le coach parfait, jeune, plein de talent. Déjà, il avait déjà gagné quasiment une saison invincible avec le Bayer Leverkusen. Il connaît Madrid, il connaît la maison, il a l'esprit madridista. En 3 mois, on a tout flingué pour des joueurs, pour des actifs et pour des contrats. Et ça, j'oublierai jamais. Moi, j'aurais kiffé faire une saison blanche. Cette saison, ça m'aurait pas dérangé. Avec Xabi Alonso. Regardez-le dans quel état il se mettait, les gars. Moi, ça m'aurait pas dérangé une saison blanche avec Xabi Alonso. Du moment où il y a un process, que je vois une progression, qu'on a une bonne trajectoire, que je vois vraiment une équipe, une identité de jeu qui revient, qu'on l'aurait laissé travailler, Xabi Alonso. Alors certes, il a pas tout bien fait. Sa relation avec Vini, il aurait dû faire autrement. Mais pour lui, ça faisait pas partie de son football. Il pouvait pas jouer avec Vini, avec Mbappé, il a fait un choix. Il s'est dit, je prends Mbappé devant, c'est mon buteur, et je construis autour. Est-ce qu'on peut lui en reprocher? C'est le coach, c'est lui qui décide quand même. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. La direction est intervenue. Ils l'ont viré. On était premier de Liga. On était deuxième ou premier en Ligue des Champions. On avait 9, 5, 6, 7 points d'avance, je sais plus. J'espère qu'il va rebondir. J'espère qu'il ira à Liverpool ou dans un autre club. C'est un super coach. Et on a gâché sa carrière. C'est un point noir dans sa carrière. Les erreurs, justement, de Florentino Pérez. A signé Kylian Mbappé, pour moi, c'est une erreur de casting. On n'avait pas besoin de lui. On avait besoin d'un autre profil. Donc pour moi, c'est une erreur. N'a signé aucun remplaçant pour Kroos. Grosse erreur. N'a signé aucun remplaçant pour Modric. Je dirais même n'a pas conservé Modric, lui qui voulait rester, quitte à baisser son salaire. A gardé Dani Ceballos dans l'équipe, alors qu'on doit le vendre depuis 2 ou 3 ans. A rejeté Joshua Kimmich. On voit quel joueur c'est au Bayern Munich. A rejeté Bruno Fernandes. On voit quel joueur c'est du côté de Manchester United qui est remonté à la 3e place et qui va se qualifier pour la Champions League. A rejeté Ruben Neves, Victorio Queiroz, ok, Kyle Walker, Virgil van Dijk. A raté la signature de Zubimendi, chose que Xabi Alonso voulait pour son équipe. On avait besoin d'un milieu de terrain. Il y a Ancelotti aussi qui avait demandé un numéro 9 quand Benzema est parti. Il aimait beaucoup Kane, il y avait des rumeurs d'Harry Kane. Non, Pérez, son petit péché mignon, il voulait Mbappé. Faut vendre des maillots, c'est une star. Il y a tout cet aspect business et économique. On a raté Lenny Euro. On a prêté Hendrick. Pour moi, c'était un move à faire. A signé Mastantuono au lieu de Cherki et Olysée. Ça aussi, c'est grave. Est-ce que c'est le plus gros problème du Real à l'instant T? Je sais pas, mais il y a beaucoup de mauvais choix. Mais on peut pas non plus tout remettre sur la faute de Florentino Pérez. Il y avait quand même une équipe, je trouve, où on pouvait faire mieux. Cette saison, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est le move où tu vires Xabi et derrière, tu mets Arbeloa et ensuite, ça crée une scission et une division au sein de l'équipe. Arbeloa, c'est 23 matchs, 13 victoires, 2 nuls, 8 défaites. Le bilan est catastrophique et j'ai même pas envie de lui tomber dessus parce que lui, il subit la chose. C'était l'entraîneur de la Castilla. Donc, dès qu'on vient de chercher, on te dit, t'es l'entraîneur de l'équipe première. N'importe quel coach qui passe de l'équipe réserve à l'équipe première, il y va. Encore plus Arbeloa, qui lui est un enfant de Madrid. On voit aussi en fait, il a été intelligent. Il a su mettre les joueurs avec lui, les protéger, servir de bouclier et aller dans le sens de la direction. C'est ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, c'est un intérim, il ne restera pas. Et franchement, bravo Arbeloa. C'est pas un mauvais coach. J'espère qu'il pourra entraîner parce que là, en fait, il fait juste... voilà, c'est juste une nounou, en fait. Il garde des enfants. C'est juste une nounou. Ancelotti était à Everton. Zidane entraînait le Castilla. À l'époque, vous vous fichiez qu'il soit fini ou qu'il n'ait pas une carrière. Mais Mourinho vous fait peur. Vous craignez qu'il fasse asseoir vos petites princesses, Mbappé, Bellingham, Vini, Valverde. On a besoin de toi, Mou. Je pense qu'on a besoin quand même de Mourinho. Alors, je ne sais pas s'il aura
les pleins pouvoirs, il pourra faire ce qu'il veut, quitte à mettre un Mbappé, un Vini, un Bellingham sur le banc. En tout cas, les joueurs qui ne font pas des efforts, qui ne sont pas impliqués, peut-être, en tout cas, il a encore son caractère. Mais on a besoin d'un José Mourinho, je pense. Les supporters du Real estiment que le club a besoin d'un véritable leader qui ne permette pas aux joueurs d'avoir trop de pouvoir ou de prendre des décisions. Cette conviction s'est ancrée dans l'esprit d'un grand nombre de fans, moi y compris, ainsi que dans certains couloirs du club. Certaines personnes au sein du club estiment que le Real a besoin d'un entraîneur strict, déterminé et doté d'une forte personnalité. Je suis pas sûr de ça, dans le sens où, du moment où la tête pensante et Florentino Pérez mettra en avant ses actifs, que ce soit Vini, Mbappé, Bellingham, et que tu ne peux même pas faire monter des jeunes. Tu sais qu'en fait, il y a une hiérarchie et c'est lui qui décide de qui doit jouer. Déjà, ça part d'en haut, déjà, ça va pas. Déjà, le problème, il part de tout en haut de la tête. Comment tu veux marcher si la tête ne va pas? C'est pourquoi le nom de José Mourinho, vient à l'esprit de beaucoup. Il y a une belle image quand même, Carvajal, le capi avec Isco. Moi, j'ai trouvé sympa cette image. Ça me rappelle les bonnes années. Et franchement, ouais, je suis nostalgique de ces belles années. On avait une équipe de fous, mais on avait aussi une équipe de gagnants, une équipe de winners, et chacun travaillait pour l'autre. Et c'est qui l'avait dit? C'est Kroos, il avait dit, moi dans une équipe de 25, j'avais pas 15 ou 20 amis. Impossible. Par contre, quand on était sur le terrain, on était assez adultes pour savoir qu'en fait, on devait tous tirer dans le même sens et tous jouer les uns pour les autres pour nourrir et gagner avec le collectif. Et ça, malheureusement, on l'a pas et on l'a plus. C'est un petit coup de gueule, les gars. Moi, franchement, ce que je vois de cette équipe cette saison, c'est une des pires saisons du Real Madrid. Vraiment. Moi, je suis le club depuis 2001, 2002. Les Galactiques, j'ai grandi avec. J'ai l'impression qu'on fait les Galactiques 2.0. Je pense que la saison prochaine, si ça se passe mal, et c'est ce qui va se passer, je pense, on va conserver Vini qui va prolonger, Mbappé sera toujours là, et il y aura toujours cette scission un petit peu, cette division. Bah, il y avait les pros Xabi, maintenant les pros Arbeloa. Arbeloa va partir, il y aura un nouveau coach. Comment on va essayer de retrouver un collectif, une équipe, des joueurs qui tirent dans le même sens? Je pense que la saison passée, ce sera encore une saison galère, et ça va péter. Et je pense que la saison passée, si ça se passe mal, là ça va péter. Peut-être que Florentino Pérez représentera sa deuxième démission et peut-être qu'on partira sur un autre projet, un autre cycle. Mais là, c'est très grave ce qui se passe d'un point de vue collectif, d'un point de vue de la direction, ce qu'ils ont fait cette saison par rapport à Xabi, par rapport aux joueurs, donner trop de pouvoir comme ça aux joueurs. Parce que moi, j'ai pas envie de tout mettre sur Mbappé, c'est un raccourci trop facile. On lui a demandé de venir et de mettre des buts, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est aussi maintenant cette fin de saison où tu balances tout, où dans l'attitude, dans le comportement, ce que tu montres, t'es sorti au The Bridge là où quand tu dis, où tu assumes qu'en fait tu ne veux pas défendre et tu le sais. The Bridge, tu sors ça juste avant une double confrontation qui est hyper importante contre le Bayern. Le timing est vraiment éclaté. Il y a trop de choses qui vont pas, je les ai même plus en tête les gars. Que ce soit individuellement, Vini ce qu'il a fait avec Xabi aussi, les mutins. Les joueurs qui se plaignent quand tu vois Raúl Asensio, son comportement aussi, quand tu vois des Carreras, je sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais à un moment, on l'a mis à la cave aussi, son comportement, des Arda qui se plaignent. En fait, on a des joueurs qui se plaignent, qui ne jouent plus, on ne respecte même plus les décisions du coach, ça va directement dans le bureau de Florentino Pérez. Florentino Pérez, c'est le papy avec ses petits-enfants, et il les cajole, et c'est tout pour eux, parce que c'est son business. On est le PSG 2.0. Petit à petit, on l'a fait. Et il y a un lien de cause à effet, malheureusement, et on est obligé de le faire. C'est l'arrivée du Kicks, de Kylian Mbappé. 2 ans qu'il est là, 2 saisons blanches. Je vous laisse avec ça. Venez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me suis exprimé en tant que supporter. Peut-être que des fois, je fais une fixette sur l'un ou sur l'autre. Moi, j'ai rien contre Kylian, j'ai rien contre Vini, j'ai rien contre Bellingham, j'ai rien contre Fran Garcia, j'ai rien contre Raúl Asensio, contre Thibaut Courtois, qui vous voulez. Moi, je suis supporter du club et du Real Madrid. Les joueurs passent, le club reste. Demain, Mbappé va partir du club, j'en ai rien à cirer. Demain, Vini partira du club, j'en ai rien à cirer. CR7 est venu, je l'ai adoré, il est parti. C'est un joueur que j'adore, il n'est plus là. Modric n'est plus là, Kroos n'est plus là, Sergio Ramos, une légende du club, n'est plus là. Le club est toujours là. Mettez-vous ça en tête, les gars. Venez en commentaire, on échange dans le respect, bien évidemment. On a le droit de pas être d'accord.
Et c'est justement, c'est ce qui nourrit le débat, mais dans la bienveillance et dans le respect. Ça va être compliqué, les gars. Restez branchés. Il y aura des prochaines vidéos, des lives avec sûrement les copains. On fera aussi le conseil de classe qui arrive bientôt. Le Real Quiz sortira sûrement semaine prochaine. Restez branchés. L'épisode 2 pour un petit peu changer d'air et se distraire. Prenez soin de vous, les gars. Peace.